Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est mes top flop séries, films Netflix. Voilà. C'est un peu long, hein, faut que je trouve autre chose. Bref, je suis toujours malade donc je parle toujours du nez. Et je crève de chaud donc voilà. Bref, alors on va commencer tout de suite avant que j'ai besoin de tousser. Alors j'ai regardé la série Dirty John parce que j'avais envie et que en fait l'actrice, la rousse, Connie Britton, je l'ai déjà vue dans plein de trucs et que je l'aime bien donc je me suis dit je vais regarder. Je crois les 3-4 premiers épisodes sont un peu chiants puis après ça se... Mais il y a que 10 épisodes hein, donc vous enflammez pas. Mais non c'était vachement cool, moi j'ai bien aimé donc ouais. C'était cool. Pendant que j'y suis, j'ai regardé le documentaire après, donc la vérité sur Dirty John, ou je sais pas comment ça s'appelle, parce que je mets pas les titres. Vachement bien aussi, ouais, très intéressant. Ensuite, sur une note plus calme, j'ai regardé Sammy & Co, donc vous savez que j'adore regarder des dessins animés pour me coucher, oui. Donc Netflix jeunesse, c'est mon ami. Et je regarde ces dessins animés en anglais parce que je me dis pourquoi pas. En fait les voix sont un peu moins chiantes, pas toutes mais ouais. Du coup j'ai regardé ça et il y a le générique. Je vous laisse dans la barre d'infos mais... Toujours l'air bête hein. Bref, vous avez compris, j'adore les génériques et j'adore genre faire semblant de chanter mais en m'y croyant trop. Bref. Ensuite, est-ce que je vous ai déjà parlé du film The Dirt? Je crois, il me semble, je sais pas. J'ai refilmé cette vidéo 3 fois donc je sais pas. Mais bref, j'ai regardé parce que genre il y avait Machine Gun Kelly et que... il est trop canon. Donc c'est... Non mais j'ai trop chaud là, hein, je vais mourir aujourd'hui. C'est un film documentaire sur le groupe de rock des années 80, Motley Crue. Trop cool. Genre, il y a une dame d'une 50aine d'années qui m'a dit « Ah, t'as regardé ça mais t'as pas vomi ?» Genre, non. Enfin... C'est sexe, drogue, pute et rock'n'roll. Enfin, j'ai envie de dire, c'est rien de nouveau quoi. Rien qu'on ne voit pas déjà à la télé. Bref, ouais, Machine Gun Kelly, il est trop canon. J'adore leur coupe de cheveux, ils sont trop beaux. Genre... Par contre, Pete Davidson, je veux plus le voir, sérieux. J'en ai trop marre de cette tête de con. Bref, ensuite j'ai regardé la saison 2 de On My Block. Si vous vous souvenez, j'ai adoré la saison 1, ils m'ont laissé genre... comme ça. Et bon, effectivement, j'ai eu mes réponses, mais la saison 2 était un peu chiante. Après, Santa Clarita Diet saison 3, j'ai kiffé. Genre, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Ensuite, j'ai regardé le dessin animé Trailer Park Boys. Alors apparemment, c'est un truc qui existe. Moi, je connais pas. Et j'ai regardé un film et un épisode de leurs nombreuses séries. Et j'aime pas la série, ni les films d'ailleurs, parce que non. Mais le dessin animé, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est rigolo. Puis j'adore les dessins animés, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé Pineapple Express. Alors ça, franchement, j'aurais pu m'en passer. Hein. Ça fait passer le temps, mais... c'est d'un con, et le pauvre James Franco, enfin sérieux. Ensuite j'ai enfin regardé Jurassic World. Oui, je dois être la dernière sur cette planète à... Non, ma grand-mère n'a pas regardé Jurassic World. Mais ouais, non, j'ai bien aimé, puis Chris Pratt quoi, il est quand même canon. Mais c'est toujours la même chose hein, en soi. Oula, qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. Ouais, c'est toujours la même chose, donc bon. Ensuite, The Perfect Date. Comment vous dire? Encore une énième comédie romantique qui nous font croire des trucs stupides, genre non, tu trouves pas l'amour au lycée, non, les gens sont pas gentils au lycée, non, c'est pas la belle ville lycée, genre non, j'en ai marre. J'arrête de regarder ces trucs-là. Je crois que je vais me mettre au film d'horreur en fait, j'ai un peu peur. Ensuite, j'ai regardé Pinky Malinky saison 2, je kiffe trop, il y a la saison 3 qui arrive. Enfin, techniquement, quand vous allez voir cette vidéo, ça sera déjà sorti et moi je l'aurais pas encore vu. Mais ouais,
trop cool, j'adore. Cupcake et Dino saison 2, j'adore. Ensuite j'ai regardé Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vil, donc c'est le film sur Ted Bundy, ou le film avec Zac Efron. On se le rappelle comme on veut. Mais ouais, parce qu'il y avait Zac Efron et j'adore Lily Collins aussi, donc je me suis dit, bah, je vais regarder, puis j'avais rien de mieux à faire. C'est pas mal, mais par contre j'étais un peu déçue. Vous allez trouver ça bizarre, mais genre il a quand même tué des gens et on n'a rien vu. Pourquoi? C'est y a que ça qui est un peu un bémol quoi, mais sinon Zac Efron mine de rien il joue bien. Hein. Il joue les cons dans Alerta Malibu et tout, mais il joue bien quand même. Ensuite j'ai regardé American Psycho, alors si quelqu'un peut m'expliquer, vous êtes le bienvenu. Franchement. Parce que j'ai rien compris. Est-ce que ces gens, il les a vraiment tués? Ou est-ce que c'est tout dans sa tête? Ou dans ma tête? Mais ouais. Je me suis dit, ah, c'est un culte, genre, je vais le regarder. Ouais. Je crois en fait, j'aime pas les films cultes. Ensuite, j'ai regardé The Last Summer. Oui, je viens de dire que j'arrêtais les comédies romantiques débiles. Mais c'est parce que ma grand-mère m'a dit, oh, il est mignon. Et je sais que ma grand-mère elle regarde que des comédies romantiques débiles. Donc faudrait que j'arrête de regarder parce qu'elle me dit que c'est mignon. Mais oui, non, c'était pas si pourri. Hein. Ils savent faire une histoire, mais c'est bon, il y en a marre là, des ados transis d'amour. Genre, au bout de 2 semaines, je t'aime, on se marie. Non, mais ça va quoi. On se calme. J'ai rien spoilé, c'est pas ce qui se passe. Ensuite, par contre, j'ai regardé la mini-série Waco à la télé. Comment vous dire que j'ai trop kiffé. Et en fait, je connaissais pas l'histoire de Waco. Et je pense que personne connaît l'histoire de Waco si on n'a pas regardé cette série. Ouais, donc, non mais j'ai trop aimé, j'ai été choquée, j'ai été triste, j'ai été énervée, j'ai été confuse, j'ai eu toutes les émotions avec cette série. Et il y a que 6 épisodes de 50 minutes. Mais genre, non j'ai kiffé. Ensuite j'ai regardé Booksmart, ça aussi j'aurais pu m'en passer. C'est quoi ce délire de foutre les acteurs les plus moches de toute l'humanité dans le même film? Genre en général il y en a toujours un ou deux qu'on trouve moches. Mais là, moi, je les ai tous trouvés moches, à part la petite rouquine. Mais elle est un peu con. Donc, c'est bête. Hein. Ouais, non. Puis alors, l'histoire, je m'en souviens même pas, franchement. Bah, c'est toujours la même chose, quoi. La pote un peu con qui fait rien et la pote super autoritaire. Merci. Ensuite, j'ai regardé la série The Order. J'aurais pu m'en passer aussi, mais j'étais malade en plus quand j'ai regardé ça. Mais non, moi j'aime bien les sorciers, les vampires. J'aime pas les zombies et j'aime pas les loups-garous non plus. Donc voilà, pour les loups-garous, j'étais un peu dans la merde parce que j'aime pas ça. Enfin, je trouve pas ça genre super intéressant, vous voyez. Enfin, j'ai regardé Teen Wolf et Vampire Diaries, mais c'est pas la même chose, eux ils étaient moches. Ensuite, j'ai regardé The Society, la société quoi. Ça par contre, j'ai trop kiffé. C'est un peu chelou, j'ai pas compris la fin. Elle arrive quand la saison 2, histoire que je comprenne un peu parce que là je suis complètement genre. Mais ouais, non, j'ai bien aimé quand même. Très sympa. Ouais. Ensuite, j'ai regardé 911 ou 911, comme vous voulez. C'est une série à la télé, enfin qui passait à la télé. J'ai trop kiffé. En fait, au début, j'ai pas regardé parce que dans la bande-annonce, il y avait un serpent et ma mère elle aime pas les serpents, donc on a pas regardé. Mais un soir, j'ai dit viens, regarde. Et on a dit ok. Et du coup, on a regardé. Et du coup, j'aime bien. Et pareil, la dernière fois, j'ai eu trop d'émotions. Genre, ils m'ont fait pleurer. Ils me font pleurer à chaque fois, c'est con. Ça m'énerve. Mais ouais, je suis très sensible. Ensuite, on a regardé à la télé Manifeste. Pareil, je voulais pas regarder parce qu'il y avait l'histoire d'un avion et moi j'ai peur en avion et j'ai peur de l'avion et me parlez pas d'avion. Et mais en fin de compte, on voit pas tant que ça l'avion. Et je viens de dire avion combien de fois? Mais ouais, non, c'était très sympa. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire de la saison 2. Normalement, elle arrive cet automne. Donc ouais. Enfin, sûrement aux États-Unis, hein, pas en France. Nous, on l'aura peut-être dans 10 ans. Ensuite, on a regardé Tell Me a Story à la télé. Alors ça, je vous le conseille pas parce que ça se veut genre un peu creepy, thriller, machin, un peu genre chelou et c'est nul. Enfin, genre ouais, il y a des gens qui se tirent dessus, wouhou. Non, c'est. Et alors là, le dernier, vous savez ce que je pense, même avant que je le dise.
Riverdale est passé à la télé et une fois il y avait strictement rien à la télé, donc on s'est arrêté dessus avec ma mère. Et je voulais absolument lui montrer Cheryl parce que... Cheryl. Et en fin de compte on a regardé l'épisode, puis celui d'après, puis celui d'après, et après elle m'a dit « Oh t'as pas ça sur Netflix, on regarde la suite ?» Donc j'ai regardé la fin de la saison 2 parce que je m'étais arrêtée à l'épisode chantant là de la... Bah là où il chante quoi. Je me suis arrêtée là, je l'ai pas regardé parce que franchement, j'ai regardé 5 minutes et j'étais là genre ok donc c'est eux ou moi. Et du coup on a passé cet épisode parce que c'était pas possible. Et du coup forcément il se passe un truc, merci. Et du coup on a tout regardé après, on a regardé l'autre épisode chantant de la saison 3 ou je sais pas quoi parce que il chantait en anglais. Parce que dans le premier il chantait en français et... Oh my god. Et du coup j'ai regardé... alors franchement, comment il découvre qui est enfin la cagoule noire, non, parce que moi je le sais depuis le premier épisode, mais c'est un peu débile. En fait c'est ça qui m'énerve, ils mettent tellement de temps à trouver les choses, enfin genre que leur cerveau fonctionne, que leurs deux pauvres cellules fonctionnent, que du coup quand ils découvrent enfin, genre ça se passe comme ça. Genre franchement la cagoule noire en un épisode c'est bon, ils savent qui c'est et il est sous les barreaux quoi. Enfin derrière les barreaux, en prison. Vous avez compris. Sérieux? Le coup du truc des gargouilles là, je pensais pas que c'était cette personne-là, mais j'ai pas été non plus surprise. Voilà. Et ça m'a un peu fait flipper honnêtement, j'aime pas les trucs genre un peu surnaturels, bizarres, chelous dans la nuit. Du coup, les premiers épisodes avec la gargouille, là, j'ai pas trop aimé, mais après genre ça va. Je m'en suis remise. Mais ouais, non, franchement... Puis alors là, c'est quoi cette espèce de teaser pour la saison 4 à la fin du dernier épisode de la saison 3, hein, genre. Sérieusement, j'y crois pas. Franchement, ils ont pas assez de... Comment on peut le dire? Non, on peut pas le dire poliment. Ils ont pas assez de coronesse pour faire un truc pareil. Parce que sinon, ils l'auraient déjà fait. Mais ouais, non. Honnêtement, je sais même pas quoi en penser de cette série, genre. Si vous voulez parler de Riverdale avec moi dans les commentaires, allez-y, sans spoiler, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui regardent et que j'ai pas envie de spoiler des trucs aux gens. Mais ouais, voilà. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Si vous voulez vous abonner, c'est pareil, c'est par là. Ça me fait hyper plaisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine.